Bonjour à tous, bienvenue sur Watchalist. Aujourd'hui, on va parler de montres militaires de la Seconde Guerre mondiale, les Dirty Dozen. Allez, c'est parti. Salut Vince, Salut Meryl. salut Flo. Salut. Aujourd'hui, je vous ai préparé un petit thème sur ce qu'on appelle les Dirty Dozen. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est en gros une Ouais. collection de 12 montres de l'armée anglaise qui avait été commandée par le ministère de la Défense anglais pendant la Seconde Guerre mondiale pour répondre au, à un besoin des troupes d'avoir des montres. Et justement, je voulais un peu vous interroger là-dessus sur ce que vous en pensiez. Est-ce que c'est quelque chose qui vaut le coup d'être collectionné ou pas? Enfin voilà, tout ce genre de questions. Donc on va dérouler ensemble. Et je vous ai mis aussi l'affiche du film Les 12 salopards, hein, d'où on tire le nom de cette collection de 12 montres. Donc voilà, je vous les ai toutes remis là, toutes alignées. Et je trouve que c'est sympa de les avoir toutes un peu alignées parce qu'on voit en fait qu'elles sont toutes un peu différentes. Elles ont toutes leurs caractéristiques propres, mais à la fois elles sont un peu différentes. Donc elles sont pas toutes du même diamètre. Elles ont des aiguilles différentes, sachant que alors j'ai plus en tête, tout en tête, mais le cahier des charges, c'était des aiguilles luminescentes, une petite seconde et une minuterie des minutes, enfin une minuterie chemin de fer. Donc à Mhm. partir de là, en gros, et un cadran, bien sûr, cadran noir et des index peints, peints et chiffres arabes. Donc voilà, ça c'était le scope en gros. Et après, ils ont commandé bien sûr à plusieurs manufactures pour pouvoir garantir l'approvisionnement. Et donc il y a on a des grands noms hein, qui sont restés. D'ailleurs, je crois que je les ai mis après. Donc, on voit par exemple IWC, Gégère-Lecoutre, Longines, Omega. Ça, c'est quatre grandes marques qui sont restées. Donc, je les ai remises ici. Donc, on voit IWC, Groupe Richemont, GGR Richemont. Lemania, qui a été racheté par Breguet, donc qui est intégré au groupe Swatch. Longines, Omega. Donc tout ça, c'est le Swatch Group. Et puis après, il y a des plus petites manufactures qui ont même disparu, hein. Sima et Buren, pour moi, ça a disparu. Et Terrana, on en retrouve aujourd'hui, mais ils font plus du tout ce type de modèle. Timor et Record, ça a un peu disparu. Et Vertex, ça a été relancé récemment par le petit-fils du fondateur, qui a relancé notamment des types, des montres typées Seconde Guerre mondiale. Donc là, on a le set qui s'est vendu aux enchères en 2020 pour 45 000 euros, tout le set. C'est quoi le diamètre de Meryl dans le cahier des charges? Il y avait justement le diamètre, il passe, en gros, il varie de 36 à 38,5. Ok. Donc il n'y avait pas vraiment le diamètre dans le cahier des charges. D'ailleurs, entre les petites différences qu'on peut voir d'un modèle à l'autre, c'est les diamètres, le type de matériau pour le boîtier. Tu as des boîtiers qui sont en acier et d'autres qui sont chromés. Donc, c'est aussi ça qui fait que certaines montres ont mieux résisté dans le temps que d'autres. Et moi, j'ai une montre, une vintage chromée. Honnêtement, ça douille un peu, quoi. Donc, il faut faire attention quand vous achetez ce type de montre. Il y a eu pas mal de fausses aussi qui ont été faites après, vu l'engouement qu'il y avait. Donc, aussi faire attention quand on achète ce genre de montre. Et le plus difficile pour moi, pour se rendre compte si c'est une vraie ou une fausse, c'est les aiguilles, parce qu'en fait, il y a eu plein de sets d'aiguilles, même sur les mêmes montres, on retrouve des sets d'aiguilles différents. Hmm. Et c'est ça qui fait que c'est un peu une jungle, ces Dirty Dozen. Et donc voilà. Euh, ouais, c'est surtout qu'en plus à l'époque, je pense que tu n'avais même pas de notion de modèle de montre, etc. On fait des Ah montres bah là, il fallait à tel produire type. pour la. Ouais, des aiguilles comme ça, on en a 20 000. Et puis bah, on a 30 000 boîtiers. Bah, les 10 000 d'après, c'est d'autres aiguilles. Et puis voilà. Ouais, exactement. Je pense que c'est ça. Donc on retrouve des choses très très différentes en fait d'une montre à l'autre. Je vous ai mis aussi donc le WW derrière qui n'est pas pour World War, enfin World Wide Web. exactement, ni pour Première Guerre mondiale, ou Guerre mondiale, ça veut dire Watch Wrist Waterproof. Et donc, c'était pour dire que c'était des montres de l'armée anglaise.
Et elles ont tout un peu ce fond-là avec ces petites encoches. Voilà. Et je vous ai mis le modèle le plus convoité qui est la Grana, puisqu'il y en a eu entre 1000 et 5000 exemplaires. C'est Et la plus dure. aujourd'hui, ouais, c'est la plus dure à trouver et on en Ouais, elle trouve. cote à plus de 20 000 euros, là, je voyais dans ton tableau, là. Ouais, bah justement, là, Ah, j'ai c'est fait énorme. des. Bah, en gros, dès que tu la vois sur un site, elle part très très rapidement et elle tourne autour de entre 25 et 35 000 euros. Ouais. Alors que une Cima, par exemple, tu peux la taper à 1500 euros. Ouais, parce qu'il ouais, il y en a eu beaucoup plus de Bah, ça. et du coup, voilà, c'est ça, je vous ai remis ici Les un peu volumes. les quantités et les volumes. Donc, les Oméga, elles sont assez chères bah, parce qu'elles bénéficient quand même du nom Oméga. Les IWC, elles sont quand même particulièrement chères, elles tournent plutôt de 9 000 euros et c'est l'ancêtre enfin des marques qu'on connaît puisque c'est aujourd'hui, enfin, on l'appelle la marque 10, alors qu'aujourd'hui, je sais plus, ils en sont à 18 ou 19 dans leur monde de pilote. Et ce qui est super sympa avec IWC, enfin, ce qui est marrant plutôt avec IWC, c'est qu'à la fois, ils produisaient des montres pour la Grande-Bretagne et à la fois, ils produisaient des montres pour bah, toutes les Flieger Watch pour l'armée, Ouais, pour les la Allemands, ouais. Luftwaffe, voilà, l'armée de l'air Et, américaine. c'était aussi lié à leur localisation à Schaffhouse, hein. Ouais, mais tu vois, c'est marrant de se dire que tu peux à la fois, enfin, si tu es collectionneur de montres de la Seconde Guerre mondiale, tu peux avoir d'un côté celle qui était chez les Anglais et de l'autre côté celle chez les Allemands. Ouais. Et voilà. Et donc, du coup, bah, je voulais vous faire un peu réagir là-dessus, notamment, est-ce que vous trouvez que c'est intelligent d'acheter ce type de montre ou pas, sans acheter forcément toute la collection? Tu vois, je me suis fait tu vois, si tu achètes, essayes d'acheter toute la collection au détail, je pense que tu t'en tires à peu près pour 65 000 euros. Enfin, faut quand même les avoir. Je suis pas sûr que ce soit intéressant d'ailleurs de s'acheter toute la collection, mais ça peut être une question. Qu'est-ce que vous en pensez? Disons que tu as 12 montres qui sont un petit peu redondantes, quoi. Donc, ça s'adresse plutôt à des collectionneurs, quoi, je trouve. Vraiment des collectionneurs au sens premier du terme, quoi. En avoir une, moi, je trouve ça bien, mais après, est-ce que tu veux les collectionner, quoi? 2, 3, 4, 5, les 12. Ah, Voilà. ouais, pour moi, je suis assez d'accord. C'est soit tu en as une pour l'histoire, etc. Soit tu es un collectionneur blindé et tu as les 12. Mais en avoir 3, 4, Aucun intérêt. c'est Ouais. une ou 12 quoi. Ok. Ouais, mais pour avoir les 12, il faut que tu en aies 2, 3, 4, tu vois. Ça, Ah pour oui, moi, c'est sûr. Mais, acheter un set existant, tu vois, ça n'a pas trop d'intérêt. oui, mais L'idée tu derrière, t'arrêtes c'est la pas à classe. 3, c'est ça que je veux dire. Oui, oui. Ouais, c'est l'œuvre d'une vie où tu essaies de t'avoir les trois, quoi. Enfin, les 12, pardon. Et Ouais, les ouais. prix, franchement, les prix par rapport aux quantités, c'est hyper intéressant d'avoir les prix par rapport aux quantités parce que même les Oméga, enfin pour moi, la Oméga, si tu compares par rapport aux autres Oméga vintage, c'est au-dessus, quoi. Donc, en fait, ils bénéficient de cette image Dirty Dozen historique assez sympa. Hum. Enfin, les vendeurs, hein, quand je dis ils, c'est les vendeurs, ils bénéficient de ça pour vendre une Omega Vintage à 3 000 euros, Ouais, c'est entre 2005 alors et que, 3000, ouais. alors qu'ils en ont vendu des dizaines de milliers, quoi. Donc, bon. Mm. Hum. Bah, tu vois, la Cima, elle est moins chère en général. La Cima, tu peux la trouver entre 1005 et 2000. Et en plus, elle est pas mal, la Cima, parce que t'es sur un boîtier acier. Ouais. Euh, donc, tu t'évites tous les suggestions comment dire, de la, du, de, la, de la patine du chrome qui serait partie. Et surtout, tu as un diamètre sympa, enfin, tu as un diamètre plus consensuel, tu vois, autour de 37 et demi, en fait. Elle fait Mm. 37 et demi, 38. Hum. C'est pas les bons diamètres qui sont proches de la Longines aussi. La Longines, elle est hyper chère. Bon, il n'y en avait pas eu beaucoup, mais aussi parce que c'est la plus portable du fait Ouais, de elle son. était Ah, puis oversize. attends, Ouais, dans la longine aussi, tu as le mouvement 1268Z, c'est un mouvement iconique aussi, hein, ouais, c'est qui est assez ça. cool. T'as des sectoriales avec ce mouvement qui partent je sais pas, 15-20 000 euros. Donc, ouais, et puis après, on n'en a pas parlé, tu as tout le sujet des mouvements. Bah, par exemple, sur l'Alemania, c'est le 27A. L'Alemania, c'était aussi, avant d'être une marque de montre, c'était une, comment dire, une fabrication, enfin, une fabrique de mouvements.
et qui ont développé plein de mouvements, notamment ceux qui sont dans la Omega, qui avaient été, Ouais, carrément. développés par les malades. Donc, tu vois, tu as toute une histoire en fait derrière chaque modèle que je trouve sympa. Et dernière question que je voulais vous poser, est-ce que vous trouvez que c'est intelligent, par exemple, d'acheter la Vertex qui est ressortie, mais du coup qui bénéficie de... tu as une montre neuve, quoi. Ouais. Ouais, une Là, réédition, tout simplement. ouais, c'est une réédition. Sachant qu'il en existe quand même, enfin, la réédition est plus chère, par exemple, qu'une Sima. Tu vois, la réédition, elle doit valoir 2500 euros, alors que tu peux trouver des Dirty Dozen à moins que ça, quoi. Ouais, des Ouais. vrais, quoi, entre guillemets. Et des vrais. Donc, voilà, enfin, sur le placement produit de cette marque, de cette réédition, je trouve le placement prix, il n'est pas terrible. Ouais, ça me paraît beaucoup. Ouais. Je pense que, ouais. Donc, voilà, je voulais avoir un peu votre avis. Est-ce que Bah, vous trouvez ouais, moi je suis. Pourquoi pas la Vertex? Après, limite, j'ai envie de dire, moi je me dirigerais vers genre tu sais, t'as la marque Smith, la marque anglaise, qui fait des Mhm. montres de ce type, qui a de l'histoire dans les fournitures de l'armée, etc., qui fait pas partie des 12, mais qui en fait dans le même style, quoi. Ouais. Et qui sont beaucoup moins chers pour le coup. Bah ouais, c'est à 400 euros, quoi, max. Ouais, mais tu t'as pas le côté des 12, tu vois. Le côté Oui, des mais 12, il est t'as le même stylé. Enfin, cadran, t'as le symbole du ministère de la Défense anglais, t'as, ils ont aussi fourni l'armée anglaise. Enfin, oui, ça n'a pas servi pendant la Seconde Guerre. Mais bon, voilà, c'est moi, je tout. conseille, Toi, je tu conseille la conseillerais plutôt, Smith. on met ça de côté et on part sur Smith. Ok. Ouais, parce que pour moi, t'as le délire sans être dans les Dirty Dozen, t'as le même délire, quoi. Et toi, Flo? Moi, je trouve que là, tu poses la question sur la neuve. Moi, je trouve qu'elle est trop chère. Euh, Et sur ce genre de montre en règle générale, t'en penses quoi? C'est complètement Moi, idiot j'aime d'acheter. bien le design, mais je pense que, alors que ça soit la réédition que tu montres neuve, elle est trop chère. Et je trouve aussi que les autres, elles sont trop chères parce qu'elles bénéficient de l'histoire et que, en fait, c'est même pas qu'elles sont rares, enfin pour certaines si, mais si on parle d'Oméga, Longines, c'est même pas qu'elles sont très rares, c'est que, enfin, si Longines un peu plus, mais notamment Oméga, elles sont pas rares, mais les prix s'envolent parce que on a cet aspect histoire derrière. Je trouve que c'est cher payé pour le fantasme des Dirty Dozen qui l'entourent. Ok. Bon, après, ouais, ouais. Non, non, mais Trop ça, cher payé. c'est cher payé. Je suis d'accord. Sachant que, tu vois, pour ce prix-là, on en parlait dans la vidéo que j'avais fait sur les montres vintage. Tu peux très bien avoir une GGR Lecoutre vintage. Hmm. Tu peux avoir déjà des très belles montres à 2500 euros. Tu peux avoir des très, très, très chouettes choses en vintage. Ah bah ouais, ouais, je te confirme, 3000 euros, 2000, 3000. Si on prend Omega 3000 euros, tu as des modèles qui sont en parfait état et qui sont rares pour le coup, contrairement à celui-là. Hmm. Ok. Bon, non, c'était tout. Eh ben, merci à vous, les gars. Et on s'arrête là? Merci, sujet très intéressant, mais merci beaucoup. Ouais. Merci à Merci à tous vous. d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous ce que vous en pensez hein, sur ces modèles. Est-ce que l'aspect Dirty Dozen vous suffit pour avoir ces markups de prix assez importants, enfin un peu trop importants à notre goût en tout cas. Est-ce que c'est justifié pour vous? Dites-nous. Et Meryl, tu nous envoies une photo quand tu as commandé la Cima? Ah, il me sent chaud, mais non, non, Sur Katawiki, tu vas en trouver une qui marche pas. Ouais, ouais, exactement, exactement. Non, mais je suis en train de faire plusieurs vidéos là. Enfin, vous verrez. Je vais vous teaser sur les prochaines. Oh là, il tease. Oh là. Ouais, du coup, ça m'engage quand je tease. Du coup, ouais, il y aura une version. On a parlé des Figure Watch. Ça, c'est un truc que je vous ferai une petite presse là-dessus. Et peut-être les types 20 aussi. Voilà. Et Le peut-être programme pour. Ouais, peut-être un jour les psychomodes, c'est sûr. Voilà. Allez, on s'arrête Allez, là. À bientôt. Ciao. salut. Salut. Ciao.